Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo sur les tomates. On est le 24 juin, il est à peu près 21h20 quand je tourne la vidéo parce que en journée malheureusement c'est compliqué parce que je suis au travail et le soir il fait encore trop chaud en début de soirée donc on est obligé d'attendre un petit peu. Voilà. Donc je sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira, je verrai. Bah, vous verrez bien aussi d'ailleurs. Alors, comment se portent nos petites tomates? Eh ben, vous voyez, très bien. Ça rougit pas mal à l'extérieur. D'ailleurs, celle-là, à mon avis, dans quelques jours, elle sera bonne à récolter. Donc ici, c'est la Black Frontula, vous voyez. Donc feuillage assez typique de la Black Frontula, vous voyez, recroquevillé comme ça, comparé à celle d'à côté, là, qui est la merveille des marchés. Feuillage totalement différent. Donc peut-être accentué un petit peu par la chaleur, hein, mais en tout cas, faut pas s'inquiéter, vous voyez, la tête est robuste, franchement, tout va bien. J'ai des bouquets qui poussent partout, alors vous voyez, même à l'extérieur, il fait quand même chaud, parce qu'on a des bouquets, des fleurs sur les bouquets qui avortent. Donc soit par manque de pollinisation, soit par trop forte chaleur. Donc on va en profiter, on va enlever quelques gourmands au passage, que ça fait un petit moment que je les ai pas fait. Donc vous voyez, celui-là est trop gros, je peux pas le faire à la main. On va le laisser pour l'instant, et puis juste je l'enlèverai au sécateur après. Donc voilà pour le premier plan. Donc deuxième plan, comme je disais tout à l'heure, la merveille des marchés. Donc ça se présente bien. Vous voyez, on a des belles tomates en formation. Les bouquets, il y en a un petit peu... Ouais, ça va, il y en a 1, 2, 3. Ici, 4, 5, 6, 7. Ouais, il y a pas mal de bouquets à venir, quoi, c'est bien. Bon, j'essaie d'aller assez vite, hein, quand même, pour pas que la vidéo soit trop longue. Alors ça, c'est le plus beau pied que j'ai, c'est la reine des hâtives. Vous voyez, un petit peu... Donc les tomates qui rougissent au fond, les premières. Et puis les tomates, franchement, elles sont... Avec le feuillage, c'est pas facile, mais elles sont vraiment belles. En espérant que ça aille jusqu'au bout, hein, comme je disais dans la dernière vidéo sur les tomates. Donc ici, le bouquet, vous voyez, au final, il a rien donné. Donc ce que je vais faire, j'ai pas coupé encore celui-là, donc je vais le laisser. Et j'ai encore un autre qui pousse, vous voyez, très rapproché. Donc je vais le laisser, et puis je couperai la tête par-dessus si jamais les deux restent, quoi. Voilà. Sinon, bah, je laisse un petit peu toujours l'appât de la productivité, quoi. Voilà. Donc là, c'est pareil, hein, la première, la tige principale, ça va bien aussi, ça se porte bien. Ici, on a 3 pieds d'orandine cornue à la suite. Donc, on a les premières rondines cornues. Alors, je vais mettre de l'autre côté parce que les tomates sont de l'autre côté. Vous voyez, on a un beau bouquet de rondines cornues, hein. Pas de cul noir ici, contrairement à la serre. Et après, par contre, vous voyez, sur ce pied-là, ils ont fait un premier bouquet en bas. Et après, le deuxième bouquet, il est à cette hauteur-là. Vous voyez, donc il est assez haut. Même s'il est plein, il est plein. Mais après, les bouquets sont un petit peu plus hauts, quoi. Ça en fait là et là. Donc, je sais pas pourquoi. Ah, je viens de voir un autre bouquet là quand même, si, pardon. Donc si, en fait, ça va. Ce côté, on a... Ah, là, par contre, vous voyez, celui-là, un peu de cul noir. Donc l'autre pied à côté, rien du tout. Et ici, cul noir. Et presque sur toutes, non, il y en a 1, 2, 3. Ok. Bon, des fois, faut pas chercher, hein. Les pieds sont juste à côté. Je sais pas pourquoi. Alors, vous allez voir, vous voyez, il y a plein de petits... espèces de petits moucherons ou de... Je sais pas trop ce que c'est, on dirait des pucerons, je sais pas trop. Je les laisse. Ça fait pas de mal à la plante pour l'instant, donc... Et au final, au bout d'un moment, vous allez voir dans une autre vidéo sur la courgette qui est devant, bah, j'avais laissé, elle était remplie, je l'ai laissée et au final, elle n'a plus. Donc comme quoi, faut laisser faire un peu la nature aussi. Donc voilà, encore un autre bouquet, vous voyez. La rondine cornue, franchement, ça marche pas mal, même à l'extérieur. Donc voilà, on va faire le tour. Et là, on va commencer par avoir... je vais faire le tour par là parce que j'ai la bourrache qui me bloque le passage maintenant. Ah, tant mieux, ça attire les pollinisateurs, on va pas se plaindre. Hein. Mais je suis obligé de repasser par là, quoi. Hop. Alors ici, on a quoi? On a les couilles de taureau.
donc qui se porte très bien. Vous voyez, on a des belles tomates en formation. Hop. Lui, il est sur 1, 2, 3 tiges. Et après, ça se redivise encore à chaque fois. Et j'ai remarqué que même dans la serre, ça fait ça. Donc, il faut faire attention à cette variété de tomates. Ça a tendance à se diviser en Y assez facilement. Donc là, il va falloir que je coupe les têtes pour en garder qu'une, parce que sinon, il va être trop gros. Ici, on est sur de la rose de Berne. Vous voyez. Alors, des beaux bouquets. Ouais. Donc ça, à mon avis, c'est des tomates. Ah si, c'est en formation quand même. On voit à l'intérieur. À voir ce que ça va donner. Même si les fleurs sont les premières, donc normalement, elles ne devraient pas être soit tombées, soit fécondées, quoi, mais pas à ce stade. Une petite tomate qui se forme. Donc rose de Berne, très bonne variété de tomates aussi. Ici, bah, la classique, la tomate ananas, donc tomate tardive. Et c'est pareil, ça se passe bien. Et ici, vous voyez, j'ai beau couper les gourmands, des fois ça repousse, hein, vous voyez. Donc, il va falloir refaire un petit tour sur les gourmands. Et là, vous voyez la différence entre les pieds à port indéterminé et un pied à port déterminé. Il est tout petit celui-là. Bon, je le tuteur quand même pour la facilité, mais il produit quand même pas mal. Les petites tomates légendes là, ici. Donc pareil, tout se passe bien, il continue à pousser. Après celui-là, la tête avait cassé, je sais pas si vous vous souvenez. Donc là, j'avais laissé un gourmand, celui qui est là. Et après, il y a un autre gourmand qui repousse ici. Voilà. Et après, on a 2 cœurs de bœuf à la fin. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que t'as fichu? C'est pas le mariage ici. Et voilà, tout simplement que cette année, je vais faire des expériences pour savoir un peu comment je dois gérer pour faire mes graines. Donc là, j'ai pris quelques pieds en expérience, hein, comme je vous ai dit, en test. Et en fonction de comment ça réagit l'année prochaine, si j'arrive à avoir les mêmes variétés, c'est-à-dire que la méthode est bonne, si j'arrive pas à avoir les mêmes fruits, des fruits un peu différents, c'est que la méthode ne fonctionne pas, il faut que je la revoie, quoi. Donc, je fais quelques tests avant de me lancer à plus grande échelle. Donc du coup, c'est tout simple, on utilise des voiles de dragée pour les mariages justement. Vous venez mettre le bouquet de fleurs à l'intérieur avant qu'il soit ouvert, vous fermez bien, ça évite que les pollinisateurs rentrent. Et du coup, comme ça, juste avec le vent à l'extérieur, ça se pollinise tout seul, hein, les tomates sont autogames. Par contre, ce que j'ai peur, c'est que même s'il y a un peu de vent, est-ce que le pollen qui est dans les autres fleurs, les autres pieds aussi, est-ce qu'il va passer à travers? Je sais pas, voilà, c'est un test, on verra. Je sais que Jaco et Lily sur leur chaîne faisaient comme ça, mais ils faisaient ça sous serre, donc c'est quand même plus restrictif. Voilà. Donc ça, c'est la cœur de bœuf, comme je disais, donc la belle tomate. Je sais pas si on va voir là, oui. Belle cœur de bœuf. Et les bouquets, il y en a pas mal. Hein. Donc, vous voyez, je taille les premières et après les feuilles malades au fur et à mesure. Donc celle-là, vous voyez, je la laisse, elle est encore bonne. Par contre, celle du dessous, elle commence à avoir des piqûres. Et elle, en fait, elle consomme plus d'énergie qu'elle n'en produit. Donc généralement, ces feuilles-là, c'est pareil, je les enlève. Et c'est les premières feuilles qui sont généralement attaquées par les maladies aussi. C'est pour ça. Voilà. Donc la deuxième, pareil. Même méthode. Vous allez voir, hein, il y en a plusieurs. Donc, cœur de bœuf en test. Hein, on a des fruits, des beaux fruits partout. Bon, j'ai accéléré parce que je vois que ça fait quasiment 9 minutes que la vidéo tourne. Ma fameuse planche là, où j'avais pas de bouquet. Donc j'ai enfin des bouquets sur les tomates. Vous voyez, donc celui-là. Donc ici, on est sur de la russe, tomate russe. Donc là, il va falloir que je coupe la tête parce qu'elle est partie en 2 pieds. Malheureusement, le pied le plus, du moins là, en deux brins, le brin le plus vigoureux, c'est celui-là. Donc je vais devoir le couper, tant pis, pour que celui-là reprenne du poil à la bête et me refasse des bouquets. Donc bon, une petite là, en formation. Et vous voyez, j'ai beau couper, bah ça revient. Ça a déjà été coupé. Donc ensuite, les 2 autres ici, c'est de la tomate verte, donc je sais pas la variété, parce que c'était la variété de mon grand-père. Donc il y avait juste écrit tomate verte sur le sachet. Donc ça a l'air d'être la Green Zebra, un truc comme ça. Voilà. Donc là c'est pareil, en espérant pouvoir récupérer quelques graines. Et
Voilà. Ah, ce que je peux vous montrer aussi, vous voyez, de temps en temps, on a quand même un gourmand qui part à la base du bouquet. C'est rare, mais ça arrive. Vous voyez, là, j'en ai même un deuxième juste en bas. Donc des bouquets, des gourmands rapprochés. Donc là, il faut que je les enlève. Et je sais pas si je vais en avoir là, mais des fois, en bout de grappe, ici, là, bah, j'ai quand même un espèce de petit gourmand qui ressort, et qui me refait un bouquet un peu plus loin. C'est trop bizarre. Donc ça, et ici, on est sur de la tomate ananas encore. Voilà. Donc je vais pas m'attarder, on a déjà vu un petit peu les autres pieds d'avant. Voilà, donc lui, il y a une tomate. Lui, il a quelques tomates, un peu plus. Et là, il n'y en a qu'une. Qui est là. Voilà. Les tomates, alors ça, c'est tomates brownberry. Vous voyez, ça commence, tomate cocktail, ça commence à rougir, faire des belles grappes. Je taille pas du tout, je laisse comme ça. Je me suis pas du tout occupé depuis que je les ai plantés. Donc, comme quoi, les tomates cerises, c'est vraiment résistant. Désolé. Et là, c'est de la Sweet Baby, donc la tomate cerise. Pareil, vous voyez, ça fait des belles grappes. Ça commence à rougir. Le basilic, au passage, cata. Je referai un truc, mais en plein soleil, et l'autre qui est sur la terrasse, qui est à mi-ombre, bah lui, se porte beaucoup mieux. Donc, le test que j'ai fait est assez concluant. Hein. Basilic plein soleil, ça aime pas trop. Alors ici, on a un premier plan qui est caché dans la glycine. La glycine d'ailleurs qui se fait dévorer au niveau des altises. Ici, c'est de la tomate noire de Crimée. Donc, hop, voilà, tomate noire de Crimée. Encore. Oula, qu'est-ce qu'il me fait? Il se prend dans le fil. Hop, les... on a vu mes pieds. Ici, donc du coup, c'est encore la noire de Crimée, hein, parce que c'est par deux. Donc, plus petite que les autres à côté, qui sont... Alors, qu'est-ce qu'il me fait? Hop, mets-toi bien, je suis désolé. Voilà. Donc, plus petite que celles qui sont ici, quoi. Donc là, les deux, la Liguria, et je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait des paquets de Liguria. Là, sous lui, je peux dire que ça commence à être lourd. Donc on a des beaux bouquets, il y en a d'autres à venir, vous voyez. Là, c'est pareil. Beau bouquet. Elles étaient toutes petites dans la dernière vidéo, et là, elles sont extrêmement grosses. Ah bah oui, ici, à mon avis, ça va peut-être repartir en gourmand, à voir. Pas sûr. Et voilà, encore ici. Et après, on passe sur la petite cœur de bœuf. Donc, pas si petite que ça au final, hein, parce que ça fait quand même des belles tomates. Donc là, il y a des grappes partout aussi. Et encore là, pardon. Parce qu'entre les feuilles, il y en a quand même pas mal, c'est pas facile. Là, et puis là-bas aussi. Donc, il y a des belles grappes un peu partout de petites cœurs de bœuf. Donc, vous avez vu en extérieur, en gros, les tomates se portent extrêmement bien. Bah, du moins de ce côté-là. On ira voir à l'avant après. Donc, je suis désolé, la vidéo va durer au moins 20 minutes, je pense. On va passer vite fait dans la serre, le plus vite possible. Alors, la serre, bah voilà, l'état des lieux. Alors, dans la serre, les tomates, les premières tomates fécondées, les fleurs fécondées, pardon, les tomates qui poussent, ça se passe très bien. On a déjà récolté du coup quelques tomates. Elles sont très, très bonnes d'ailleurs. Par contre, tous les nouveaux bouquets, quasiment, tombent. Alors là, je le sais clairement, c'est pas un manque de pollinisation, parce que il y a quand même le vent qui rentre, il y a aussi les insectes. Là, c'est clairement à cause de ça. Vous voyez, température maximale, 45,3. C'est trop chaud dans une serre pour des tomates. Donc, il va vraiment falloir que j'ombrage tout ça pour diminuer au moins 10 degrés la serre, quoi. Voilà. Donc, tour rapide. Ici, on est sur quoi déjà? Je ne sais même plus. Ananas encore. Donc, 2 pieds d'ananas. Celui qui est ici et celui qui est là. Et c'est des beaux fruits dans la serre. Des sacrées tomates.
Ça commence à rougir d'ailleurs. Après, ici, on a la rose de Berne qui est dans le fond. Et ce pied-là, du coup. Ouais, c'est ça. Donc ça commence à rougir aussi. Alors ça, je l'ai oublié, vous voyez, cul noir, faut que j'enlève. Parce que ça pompe de l'énergie pour rien, moi j'enlèverai après. Voilà. Les rondines cornues, il y en a encore ici, vous voyez. On voit des belles grappes. Avant les chaleurs, hein, tout ça, ça s'est formé avant les grosses chaleurs de la serre. Et on a des sacrés mastodontes là, ici, vous voyez. Je sais pas si il faudrait que j'arrive à mettre ma main, mais voilà. Il ne va pas vouloir. Voilà, sacré mastodonte. Ça rougit, ça commence à rougir. Hop. Voilà. Et ici, après, on a de la reine des hâtives, pareil, qui commence à rougir. Alors pour l'instant, j'ai toujours pas de maladie, hein, c'est vraiment des brûlures sur les feuilles. On croise les doigts toujours, hein, que ça reste comme ça. Les couilles de taureau, donc là, il y a des sacrés bouquets, oui, ça penche. Heureusement que j'ai coupé, parce que sinon, si je laissais plus de bouquets, le pied, il casserait avec le poids. Sachant que celle de devant commence aussi à rougir. Vous voyez, là, on a une petite couille de taureau. Pas très grosse celle-là. Mais pareil, bientôt récoltable. Voilà, on a après ici de la noire de Crimée encore, qui est là. Donc le pied est assez chétif. Mais bon, à voir ce que ça donne. Parce qu'il nous donne quand même des belles grappes. Vous voyez, alors là, ça, c'est lourd. C'est rempli. C'est rempli, j'ai rempli. D'accord, de tomates noires de Crimée. Après, on a un rôle de la légende un petit peu derrière. Donc, à part déterminer, du coup, c'est bien de la mettre derrière. Celle-là, bah, c'est encore la légende. Mais bon, avec la place, je pouvais la mettre que là. Ici, on a la Black Frontula. Ah, je viens de voir un ennemi au potager. Donc ça, bah, j'en ai pas vu depuis tout à l'heure. Donc c'est la première. Je vais la ramasser après. Et elle va finir à rejoindre ses collègues que j'ai déjà ramassés. Je suis désolé pour elle, mais voilà. Et ici, la tomate Black Frontula ici. Et là, c'est de la merveille des marchés. Les deux ici. Oula, pardon, j'étais pas du tout dessus. Celle que vous avez vue au début. Voilà. Donc, bah voilà, dans la serre, ça se passe plutôt bien, à part les bouquets de fleurs qui arrivent, qui crament, donc du coup qui tombent. Mais on fait avec. Faut que je descende la température de la serre, j'ai pas le choix. Et devant, petit coin pour les gamins. Et ah bah là ici c'est bon, au passage c'est l'hécatombe. Vous allez voir, c'est tout grillé. Comme quoi on peut pas tout réussir au potager, on peut pas être partout non plus. Hop. Voilà. Là j'ai un coup de tondeuse à passer, juste enlever le plantain qui pousse. Alors, on va partir de là. Donc, ici, notre fameux pied de Big White Pink Stripe. Donc celui-là, bah, on peut le considérer comme mort. Je pense, il est tout flagada, vous voyez. Je sais pas quoi en faire. Je le laisse. Je l'arrose quand même comme les autres, mais bon, à mon avis, lui, il va rien donner. Son homologue, qui se porte un peu mieux, mais c'est pas encore ça non plus au niveau du feuillage, vous voyez. Il y a quelqu'un qui était intéressé aussi par le fait de savoir comment j'arrose mes tomates ici. Parce que celles que vous avez vues avant, elles sont toutes irriguées. Et celles-là, j'ai pas l'irrigation encore ici. Donc du coup, ce que je fais, c'est que j'arrose à la main, manuellement. Et je donne que un arrosoir pour 2 pieds. Donc un demi-arrosoir sur chaque pied, toutes les semaines. Une fois par semaine, quoi. Donc tous les mercredis en général. Et voilà ce que ça donne. Donc ils sont obligés d'aller chercher de l'eau plus profondément. Mais bon, ils peinent quand même, sachant qu'ici, ils sont au soleil toute la journée. Voilà. Ici, on a encore de la Black Frontula. Oui,
Black Frontula, franchement, ça donne vraiment pas mal. Il pousse bien. Donc là, c'est pareil, j'ai essayé, on verra. Vous voyez, ça donne ça. Voilà. Donc Black Frontula ici aussi. Pareil, la même. J'ai essayé là. Le bouquet, il est ici, là, dedans. Donc ça donne quand même des beaux bouquets. Hein. Oui, c'est impressionnant. On va passer devant. Et là, du coup, c'est la pêche rose. Alors, pêche rose, du coup, pareil, un feuillage un peu à la Black Frontula, vous voyez. Pas trop taillé celui-là. Et on voit que la fructification se fait, mais c'est pas non plus, je sais pas vis-à-vis de l'autre de derrière, beaucoup plus grand par rapport à celui-là, vous voyez. Beaucoup plus grand et avec plus de tomates. Donc, je sais pas. Il y a des fois, on comprend pas tout, hein. Et heureusement d'ailleurs. Et derrière, c'est de la White Wonder. Une très bonne tomate aussi, la White Wonder. Et là, ça donne des beaux bouquets. Voilà. Hop. Voilà. Donc, en gros, sur les tomates, tant que ça reste comme ça, c'est parfait. Je vais repasser derrière la maison. Donc, la saison s'annonce bien. Est-ce que à terme, je pense tenir mon challenge de 100 kilos? Je suis pas sûr. Parce que j'ai quand même des beaux bouquets. Hein. Franchement, j'ai des belles tomates. Mais 100 kilos, c'est quand même une quantité assez conséquente. Donc on verra. J'ai pas commencé à... Les 3 premières là qu'on a mangées, je les ai pas pesées parce qu'elles étaient trop petites. Mais à partir de maintenant, tout va rentrer dans les stocks. Voilà. On va tout noter. Et vous savez nos pieds de tomates là qui poussaient toutes seules. Et ben ça se porte bien. Des petites tomates cerises, j'ai l'impression. Très bien. Ça, c'est un test. C'est un gourmand que j'ai arraché, qui repartait de la base d'un autre pied. Et il était déjà enraciné. Donc je l'ai remis là. Et bah vous voyez, il est reparti. Voilà. Donc lui, je vais enlever ses premières feuilles. Son premier bouquet, j'en veux pas. Et on verra. En espérant qu'il nous fasse des petits gourmands. Ouais, il y a des petits gourmands qui vont arriver. Pour repartir. Voilà. Bon, je vais vous laisser sur ces images du potager, là, parce que ça fait déjà 23 minutes, c'est ma plus grande vidéo. Et j'espère que bah, voilà, ça vous fait plaisir de voir un peu l'état des lieux des tomates au jardin. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.